Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Aujourd'hui une vidéo sur le permis de conduire international, pourquoi il est quasiment indispensable de l'avoir avec vous pour partir à l'étranger, pourquoi aussi je vous conseille vivement d'en faire la demande dès à présent dans la mesure où pour l'instant ce permis est toujours gratuit, sachant que nous sommes début mars 2025. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai un petit tips que j'ai découvert lors de mes recherches pour vous permettre finalement de conduire à l'étranger sans forcément devoir attendre le délai d'obtention du permis de conduire international qui est aujourd'hui de minimum 5 à 6 mois. Donc avant toute chose, on va voir ce que c'est que le permis de conduire international en se rendant sur le site Légifrance. Je vous mettrai le lien dans la description. Qu'est-ce que nous dit ce site ? On nous dit que toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national français, monégasque, suisse, etc., peut demander la délivrance d'un permis de conduire international. Ce permis autorise la conduite des mêmes catégories de véhicules que celle du permis national, et ce permis de conduire international est valable 3 ans à compter de la date de sa délivrance, uniquement en dehors du territoire national, et à condition d'être accompagné du permis de conduire national en cours de validité. Pourquoi il faut pas traîner si vous pensez partir à l'étranger, si vous pensez quitter la France? Parce que l'obtention de ce permis de conduire international va être bientôt payante. Je m'explique, c'est un décret qui a été voté en novembre 2024 et qui est entré en vigueur au 1er janvier 2025. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que l'édition et l'acheminement du permis de conduire international peuvent être assurés pour le compte de l'État par un prestataire qu'il désigne. Les frais correspondant à l'édition et à l'acheminement du permis sont mis à la charge du demandeur et perçus directement par le prestataire. Donc tout ça pour dire que moi, quand j'ai fait mon permis, là, c'était début février, il y a un mois, on m'a juste demandé une enveloppe prêt-timbrée pour que, bien évidemment, ils puissent me renvoyer le permis à domicile. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ce sera encore gratuit. Donc si vous avez le projet de partir, faites-le au plus vite. Le délai d'obtention du permis de conduire international est relativement long. Faut pas compter sur moins de 5-6 mois pour l'obtenir. Et il y a des gens qui ont parfois attendu 1 an. Donc le permis de conduire international, à quoi il sert? Ben, tout d'abord, il sert de reconnaissance officielle, ça va vraiment être votre document de référence auprès des autorités locales, parce que vous aurez beau montrer votre permis français, si c'est dans des pays où c'est pas la même langue ou même les mêmes caractères, etc. Bien que le permis de conduire international reste en français, c'est la référence à montrer, donc pour communiquer plus facilement avec les autorités sur place. Le second point qui est très important, c'est la couverture par les assurances. Vous allez parfois vouloir louer un scooter, une voiture, une moto à l'étranger, et il y a certaines assurances qui exigent un permis de conduire international pour garantir une couverture en cas d'accident. Donc sans ce document, il se peut que vous ne soyez pas indemnisé, et bon, bah, ça peut grimper assez vite les cartons à l'étranger, et rappelez-vous que vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas dans votre pays, et en cas d'accident, malheureusement, c'est bien souvent toujours le local, même s'il est en tort, qui aura raison. Donc il est toujours mieux d'avoir un maximum de documents en règle avec soi pour pouvoir se justifier du fait que oui, j'étais bien assuré, car j'avais mon permis de conduire international, etc. Enfin bref, c'est une cartouche en plus non négligeable à avoir avec vous, même si le loueur vous dit non, mais c'est bon, il n'y a pas besoin de permis de conduire international, je vous le loue comme ça, il n'y a pas de souci. Quand tout va bien, il n'y a pas d'accident, tout le monde est courtois et ça se passe très bien, mais c'est justement au moment où il y a un problème, un accident, que le loueur peut se retourner contre vous en vous disant « Mais attendez, moi je vous ai loué le scooter, je croyais que vous aviez un permis de conduire international, vous en avez pas, donc vous allez devoir payer les dégâts. » Alors que peut-être même que le loueur est bien assuré et sait qu'il pourra se faire rembourser auprès de son assureur, mais ça peut être aussi un moyen de négociation et de pression pour peut-être vous extorquer un peu d'argent facilement, sous prétexte que vous n'avez pas présenté de permis de conduire international. Anecdote personnelle, j'étais à Bali, j'avais loué un scooter, j'arrive à un feu rouge, je m'arrête au feu rouge, et là j'entends siffler l'agent qui est au carrefour, qui me fait me mettre sur le côté, et il me dit bah, écoutez, oui, vous vous êtes arrêté, mais vous avez mordu sur la ligne blanche. Et ça, c'est un truc assez courant à Bali, paraît-il, parce que j'en ai discuté avec mes amis par la suite. Bon,
On a toujours moyen de s'arranger. Moi, j'avais la chance d'avoir mon permis de conduire international, donc il n'a pas pu m'allumer là-dessus. Par contre, il m'a dit, voilà, la ligne blanche, c'est pas possible, même si je me suis bien arrêté au feu rouge, hein. Il dit, vous avez mordu sur la ligne blanche, donc j'ai plus le souvenir. Il m'a demandé une somme assez faramineuse, ça devait représenter peut-être 20 euros ou un truc comme ça. Alors que voilà, je savais très bien que ça allait être de la main à la main, et que ça marche un petit peu comme ça, et j'étais pas potentiellement fermé voilà, à arranger les choses facilement, mais bon, 20 balles, ça me paraissait un peu exagéré. Et j'ai utilisé une astuce qui est relativement connue. J'avais toujours avec moi en fait deux portefeuilles. Mon portefeuille avec mes cartes bleues, etc., mon cash, on va dire le portefeuille normal. Mais j'avais dans mon sac aussi un petit porte-monnaie un peu dégueulasse, dans lequel j'avais trois pièces, deux petits billets, enfin qui valaient une misère. Et donc, eh ben, j'étais bien content de moi parce que ce jour-là, je me fais contrôler, il me demande un bac chiche. Et de ce fait-là, ben, je sors ce fameux petit porte-monnaie avec, il devait y avoir peut-être, je sais plus, 1,50 €, 2 euros, 3 euros, je sais plus exactement. Mais bref, une misère à l'intérieur. Et je l'ouvre devant lui et en lui disant, bah écoutez, moi je veux bien faire quelque chose, mais j'ai que ça, donc voilà, en preuve de ma bonne foi, j'ouvre le portefeuille devant lui, et puis bah, lui, bah, il pouvait que constater que j'avais pas un radis sur moi. Donc voilà, je m'en suis tiré pour, je sais plus, de 2 euros au lieu de 20 balles qu'il m'avait demandé. Donc c'est voilà, petite astuce pour vous si vous partez à l'étranger, dans les pays où le bac chiche est légion, c'est toujours sympa d'avoir un petit portefeuille bis à avoir sur soi avec très peu de monnaie à l'intérieur. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, petite astuce, c'est que ce permis de conduire international, même si je recommande quoi qu'il arrive de le demander, il faut savoir qu'il n'est pas tout le temps indispensable. Alors attention, je m'adresse seulement aux personnes qui ont les nouveaux permis de conduire au format carte de crédit, et pas les vieux comme moi qui ont encore les permis au format papier, les permis roses. Le nouveau permis national au format carte de crédit permet de conduire dans de nombreux pays déjà, sans avoir besoin d'un permis de conduire international, notamment dans l'Union européenne et espace économique européen, en Suisse, en Afrique du Nord, Maroc, Tunisie, en Amérique du Nord. Alors, États-Unis, le permis français est généralement accepté pour des séjours temporaires de moins de 3 mois. En Océanie, Nouvelle-Zélande, Andorre, en Argentine, au Cameroun, au Costa Rica, en Jamaïque, à l'île Maurice, au Nicaragua, en Oman, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République dominicaine, Trinité et Tobago, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Zimbabwe. A noter que les réglementations peuvent varier et évoluer, donc voilà, si vous avez un permis de conduire national et que vous voulez éviter de faire un permis de conduire international, avant de partir, vérifier la législation de votre pays de destination. Le permis de conduire international est quasiment gratuit, il est encore quasiment gratuit, jusqu'à quand je ne sais pas. Je serais vous, sauf si vous êtes sûr de vous cantonner par exemple à l'Union Européenne, je me dis que ça coûte pas grand chose de le faire, c'est un bout de papier qui peut en tout cas être bien utile, et qui peut le plus peut le moins, si vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée à l'étranger, même si c'est un pays où il n'y a pas besoin du permis de conduire international, c'est toujours un plus que de l'avoir et pouvoir voilà, le mettre en avant s'il y a un accident ou quoi aux caisses. Et voilà pourquoi je vous invite chaudement à faire votre demande de permis de conduire international dans les plus brefs délais. Je vais tourner dans les jours à venir une vidéo tutoriel pour la demande de permis de conduire international en ligne. Donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Vous pouvez bien évidemment partager la vidéo autour de vous. En attendant, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à bientôt sur la chaîne Quittez la France.